Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous bien. On va faire un petit débrief sur le marché des crypto-monnaies. On va voir ensemble, au vu de cet élan haussier qui est en train de s'installer sur le marché crypto. Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut sortir? Donc, on va débriefer ensemble sur cela. Tout d'abord, un petit disclaimer. N'oubliez pas que cette vidéo est à titre informatif et éducatif et ne présage en rien un conseil financier. Vous êtes libre de votre choix et vous êtes responsable de vos gains et de vos pertes. Ceci étant dit, je suis Laurent et let's go directement sur notre débrief journalier. Alors, au niveau de la capitalisation boursière, on voit très bien qu'on a un BTC qui est en train de capitaliser au maximum. On est sur un market cap de 2368 milliards de dollars de market cap. C'est tout simplement énorme, donc on voit très bien que c'est la plus grosse des crypto-monnaies, c'est la locomotive, c'est elle qui traîne le reste. Derrière, on a Ethereum à 419 milliards de dollars de market cap. Échange journalier, bon, on est à 52 milliards et sur le BTC 72. XRP qui est passé en troisième position à 193 milliards de market cap devant l'USDT. Donc du coup on voit très bien et on va voir sur les graphes, on va voir cet élan haussier que l'on a sur l'XRP et qui va sensiblement dans un futur proche casser son ATH et atteindre nos objectifs qu'on avait vus ensemble auparavant. Le BNB, ça y est, qui passe le market cap des 100 milliards, donc ça c'est pas trop mal. Solana, on est à 95 milliards de market cap. L'USDC, 63 milliards. Le Doge, 32 milliards de market cap. Tron, 29. Cardano, 28. Je parle que des 10 premières parce que je travaille uniquement sur les capitalisations au-dessus de 20 milliards de market cap. Voilà. Après, il y en a d'autres sur lesquels beaucoup de personnes peuvent travailler. Mais moi, c'est pas trop le cas. Vous avez Avalanche qui est très connu. Voilà. Donc, minimum au-dessus de 10 milliards de cap. Mais moi, je travaille au-dessus des 20 milliards de capitalisation boursière sur les crypto-monnaies. Un petit œil rapide sur l'indice Fear and Greed des cryptos. On est bien dans la cupidité, donc l'élan haussier se fait pressentir, ce qui va être visible au niveau technique et sur les graphes. La peur est sortie du game et on voit très bien que le bull run qui est en train de continuer sa route prend tout son sens et la cupidité est à l'ordre du jour. Voilà, donc ne soyons pas trop bêtes, faire attention. Je dis pas qu'il faut vendre l'euphorie à ce moment-là, mais bon, on commence à arriver dans des très jolis targets et on va voir que ceux qui avaient du retard sont en train de le rattraper. Donc ça, c'est pas trop mal du tout. Alors au niveau de notre setup de capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, on est sur 3790 milliards de market cap sur la capitalisation boursière. La totalité des crypto-monnaies, voilà, donc on a cassé la TH qui était à 3007 de décembre 2024, il a fallu quasiment 7 mois pour le casser. C'est très rapide. Quoi de dire de plus que maintenant on attend les 4300 milliards qui coïncideraient à une jolie pattern ABCD, un mouvement d'une troisième vague qui est en train de se faire pressentir et surtout d'être validé. Alors on pourra avoir un retournement bien au milieu, c'est un fait, mais pour l'instant le marché nous donne raison, donc ça c'est pas trop mal du tout. On va voir sur l'extension FIBO de la pattern ABCD ce qu'on peut avoir. Hop, c'est ici. Extension FIBO, elle est ici. ABCD. C'est celui-ci. Voilà, market cap. Donc on voit que sur la zone la plus importante, c'est la rouge, à 1,44 d'extension FIBO. On arrive quasiment à 4300 milliards. Je pense qu'on pourra avoir un reflux sur les 4000 milliards qui serait un seuil psychologique. Donc attention, si le market cap arrive aux alentours des 4000 milliards, on va le mettre à 4000. Voilà, ici. Voilà, si le market cap arrive aux alentours des 4000 milliards, on pourrait avoir un marché qui commence à reprendre du bénéfice pour retracer un petit peu. C'est pas très grave, hein, sachez que le marché ne fait pas que monter en permanence, hein, il retrace de temps en temps. Donc voilà, je pense que
Là, pour l'instant, la machine est lancée, on a cassé la TH, il y a du volume, il y a de l'engouement, on est en plein bull run. Ça sent bon la hausse encore un petit peu. Donc c'est pas encore fini, et surtout qu'on va attendre au niveau de la clôture mensuelle, sensiblement un mois de juillet qui est assez comment dire, assez haussier, même très très haussier. Donc là pour l'instant le mois de juillet n'est pas encore fini, mais sait-on jamais. Alors sans transition, on va passer sur le BTC, notre fameux BTC qui, comme vous pouvez le constater, a tapé notre premier target à 121 880 avec un débordement à 123 200. On a eu un petit retracement journalier mardi 15 juillet. Pas très grave, on n'est pas revenu sur la zone des 112 qui coïncide à la cassure de cette accumulation haussière. Donc là, pour l'instant, on n'est pas revenu. On a eu un petit rejet sur les 116 000 grosso modo. Le gap haussier daily est toujours de vigueur et n'a toujours pas été travaillé. Donc pour l'instant, ça marche très bien. En hebdomadaire, on voit très bien qu'on a le gap hebdomadaire qui a permis la cassure de l'ATH et la consolidation qui a toujours pas été travaillé, enfin, qui est en instance de création, hein, en attendant la prochaine bougie. Mais pour l'instant, le gap, on a un très beau gap haussier hebdomadaire. On est à la limite du surachat. Donc le BTC, objectif, hop là, objectif 128 400. C'est l'objectif, la target ultime, c'est les 150 000, mais pourquoi pas avoir un petit objectif et avoir un mois de juillet qui soit indécis sur le BTC pour avoir un mois d'août qui reparte à la hausse. C'est pas impossible, mais bon, voilà, moi je suis toujours full acheteur depuis qu'on a consolidé ici, qu'on a cassé le haut de la consolidation. Cette accumulation nous présage vraiment un très joli futur sur le BTC, et donc je reste full acheteur sur le BTC. J'avais mis ADA, voilà, donc ADA, ils viennent de casser une ancienne. Je vais garder ça en consolidation, mais bon, on voit très bien qu'il a cassé sa traînée baissière qui est ici, elle a été cassée. Idéalement, moi j'aimerais qu'on vienne se stabiliser au-dessus de ce prix que je garde sous la main, qui est les 73 centimes sur ADA, ADA euro, hein, je parle en euros. Donc ça serait pas mal. Là, on voit qu'on vient de passer au-dessus de la SMA 200 période en daily, et ça c'est un très joli signe. On va voir si aujourd'hui, donc nous sommes le 17 juillet 2025, on clôture au-dessus, ce qui serait un joli signe acheteur et un joli signe de continuation de hausse. Pourquoi pas avoir, je pense qu'on pourrait avoir peut-être une résistance à 76-77 centimes le Cardano en euros. Donc bon, ça serait pas impossible. Toutefois, on voit très bien qu'en hebdomadaire, tous les gaps haussiers pour l'instant n'ont pas été travaillés, ne sont pas comblés, et ça pousse vraiment à la hausse. Voilà, l'ultime, le target, c'est les 1,2632. Voilà, 1,2632. Et l'ultime target, ça sera ce qu'on avait fait en 2021, les 2,55. Donc pourquoi pas pour Cardano, même s'il est un petit peu en fond de liste sur les 10 premières cryptos, il serait utile peut-être d'avoir ce joli sens haussier. On n'a pas cassé les plus bas de cet élan haussier que l'on avait depuis la fin de l'année 2024. On est venu le rattraper et le retracer avec un très joli canal baissier. Donc bon, là pour l'instant, on reprend et on est en train de renverser la situation baissière que l'on avait depuis 6 mois. Donc lui, il a du retard par rapport aux autres crypto-monnaies, mais je pense qu'il a encore son mot à dire, et il a encore de beaux jours devant lui. Donc Cardano, attention, pour ceux qui ne sont pas encore entrés, faire attention ici. Moi, je serai très vigilant à la zone des 77 centimes, 76, et c'est quasiment dans 10%. Donc attention, je dis bien, faites gaffe. Le Chili's, bon, lui, c'est pourri, hein, juste pour vous montrer qu'il n'y a rien qui bouge. Donc ça reste plat et platonique, on laisse tomber. Le Dodge, allez, on va parler de lui quand même, s'il y en a qui n'aiment pas du tout. Il est sympa, j'aime bien. Hein, j'aime bien, pourquoi? Parce que il est poussé, on travaille toujours au-dessus des SMA de 100 périodes. En journalier, il suffit de peu là pour repasser dessus et venir dans la zone des 25 centimes le Dodge. Donc il a encore de beaux jours devant lui. Voilà. Donc là, le rebond, la zone des 14 qu'on avait vu ensemble, travaille énormément et a très très bien travaillé. Pour qu'il y revienne, c'est peut-être pas demain la veille. Pour l'instant, on voit très bien qu'on est en train de créer un W.
Voilà, un double bottom à ce niveau-là, il est super visible, hein, on voit, hein, une touche, une deuxième touche, un très joli W qui est peut-être, si on casse cette structure-là, va changer de reversal et va repartir de façon très haussière. Donc le Dodge, je pense qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Si on arrive sur le sommet de décembre 2024, on fait quasiment un plus de x2. Donc prendre 100% de sa position, ça serait pas dégueulasse. Quoi dire de plus sur le TH? Quoi dire de plus sur le TH? Il est tout simplement magnifique. Voilà, regardez, ce qu'on attend depuis des semaines, voire des mois, est en train, ça y est, c'est concrétisé. Voilà. Donc, le premier palier, c'était les 2850 explosés. Cette semaine, on casse les 3000 et on est au-dessus des 3002. On va voir la clôture hebdomadaire. Donc dimanche soir, la clôture d'ETH, d'Ethereum va être très très importante. Mais regardez en journalier tous les gaps haussiers que l'on a. Je dis pas qu'il va pas venir en récupérer quelques-uns. C'est fort probable. Toutefois, on voit très bien que notre oblique baissier que l'on avait ici a été cassé, bon, on l'a réintégré, mais je pense que si on revient le casser et repasser au-dessus, l'objectif des 4097 dollars, je l'ai sous le coude, et au-delà, les 4885. Donc tout ça, je le garde. Ce sont les anciens ATH. Donc pourquoi pas. Le BTC a créé de nouveaux ATH. Maintenant, c'est ça son tour. Market cap, plus de 400 milliards de market cap. Donc l'Ethereum, on a un ETF qui est déjà créé dessus. Donc il a mis du temps, hein, franchement, de décoller. Il nous a donné pas mal d'indécisions avec pas mal de fake à la baisse. Puis il est reparti à la hausse. Donc il a chassé les stops et là on voit très bien qu'on a un très bel actif qui est en train de monter et qui veut monter surtout. Et qui veut monter. Donc mensuel, regardez, en mensuel, 6 juillet en clôture dans ce sens-là, c'est tout simplement sublime. C'est magnifique. Voilà, donc moi, je garde les objectifs en vue, les 4097. Je les garde en main et je pense qu'il y a un truc à faire. Donc, bull run, on est à fond, les amis, c'est en train d'exploser. Donc, pourquoi clôturer quelque chose qui marche bien? Solana. Allez, le Solana, celui-ci. Le Solana, eh bien, il a travaillé une super zone. C'était la zone des 116-124. Bon, là, c'était au plus haut 127-128. Et quoi qu'il en soit, on voit très bien cette zone de bataille qui a été breakée et réintégrée à plusieurs reprises. Mais là, on voit que le marché est parti. Alors, je vous avais dit les 159 dollars, qui était une zone pivot intermédiaire après le rebond sur les 116-124. Pourquoi? Parce que toujours pareil, c'est une zone qui a servi de travail à plusieurs reprises. Et elle est revenue travailler, regardez ici comme c'est joli. Comme c'est joli ce qu'elle a fait, elle est revenue travailler. On voit très bien que c'est une zone de break, de support, de support cassé, de support, de résistance. Regardez, la zone des 159, c'est pas pour rien que le prix est venu dessus. À plusieurs reprises, hein, on pourrait voir une contraction de prix énorme et en permanence. Donc moi, les 159, je l'avais vraiment en tête. Maintenant, la prochaine barrière, c'est les 183. Nous y sommes en train d'y arriver. Donc par rapport au précédent débrief que je vous ai fait, je vous avais dit, faites attention aux 159. Si on y vient dessus qu'on travaille, c'est une très belle entrée pour pouvoir prendre de beaux objectifs, entre autres les 183. Et par la suite, on aurait les 218. Et pourquoi pas la TH à 297, l'ultime. Voilà, donc ça c'est un truc qui me plaît bien. Voilà. Donc techniquement, on est full haussier. On a une très jolie pattern qui est en train de prendre tout son sens, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut, mais attention à celui qui est en train d'arriver, il faudrait qu'on casse ici pour confirmer encore une pattern et confirmer cette théorie de dos qui fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut sur un mouvement haussier. Donc là, voilà. Solana, si vous n'êtes pas dans le game, je pense que là, c'est un petit peu haut pour entrer. Mais bon, il y a, je pense, encore des opportunités qui vont s'offrir devant nous. Hebdomadaire, on est très haussier. Donc ça, c'est pas mal du tout. Toujours pareil, on va attendre les clôtures hebdomadaires et mensuelles. On va attendre une belle clôture mensuelle. On voit très bien que, regardez le marché comme il est superbe. Voilà, c'est un très joli marché. On a eu un joli retracement hein, depuis la TH. On avait retracé, hop, on va se mettre là, de quasiment 70%. Le marché a rebondi, il a rebondi sur les zones clés et pivots qui étaient
très sollicité auparavant dans le passé. Donc le marché a fait son travail. Le prix a fait son travail et nous sommes revenus sur des rebonds et sur des niveaux clés maintenant. Donc attention au 183 qui pourrait servir de résistance. Je ne dis pas qu'il faut rentrer maintenant. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Le Trump, c'est un peu de la merde. Voilà, on le voit, hein, voilà, il s'en est mis plein les poches. Maintenant, c'est à l'abandon. On va aller voir l'XRP. Voilà, notre petit dernier. Je vous avais dit la zone des 1,98. Hein, donc c'est pas pour n'importe quoi que le prix est venu travailler là. Regardez, on est revenu encore une fois. Donc c'est pas pour rien. La zone des 1,98, une zone de bataille très importante, même si en avril 2025 on a fait un débordement baissier, mais regardez, c'est pas pour rien. Et la zone des 1,98 encore une fois frappée et travaillée. Courant mi-juin 2025, et là on voit très bien que le prix est parti. Voilà. Donc il n'aura plus qu'à casser les 3,38 pour objectif les 3,56 et au plus les 4 dollars. Voilà. Donc après l'objectif vraiment en target final, ça sera entre 4 et 6 dollars, enfin final. Il peut aller encore plus haut, mais les 4 et 6 dollars, je pense que il y a un truc à faire. Alors XRP est en train d'exploser, peut-être pourquoi? Parce que peut-être ils vont avoir l'accord pour leur fameux ETF pour Ripple. Donc voilà, voilà, ce centre de monétisation qui permet de faire les échanges sur la blockchain et de monétiser l'actif est en train d'être validé et prend tout son sens aussi. Voilà, donc là, le bull run XRP, il est parti. Je vous l'avais dit, soyez attentifs, soyez vigilants. C'est quelque chose qui va aller très très vite. Et depuis, ça fait 3 semaines consécutives qu'on est en train de cracher à la hausse. Donc je pense que là, vu l'élan haussier, c'est peu de le dire, mais on va encore péter le game. Tout ce mouvement baissier que l'on avait, on avait travaillé au-dessus des 50% du RSI. Et c'était pas pour rien, ça coïncide avec les 1,98. Voilà, donc l'XRP a encore de beaux jours devant lui, et je pense qu'il a encore de la force pour monter plus haut. 3,56 target de la TH, hein, c'est là, on arrive sur la TH à 3,56, donc c'est pas mal du tout. Qui on pourra aller voir? Le BNB, est-ce que je l'ai sous la main? Il est là. Le BNB, voilà, je crois que c'est le numéro en capitalisation, c'est le numéro 5. Ouais, c'est ça. Donc 100 milliards de market cap. Il est en train de pousser bien comme il faut. On a eu, hop, ici, ça on va l'enlever. On a eu un mouvement haussier à ce niveau-là, donc en octobre 2023, puis une stabilisation du prix. Là, pour confirmer cette hausse, il faudrait qu'on vienne casser ce très joli bloc, hein, cette consolidation que l'on a dans le rectangle marron. Si on vient casser ici et casser le plus haut à 789, direction les 800 et pourquoi pas les 1000 dollars. Donc c'est pas idiot et je pense que c'est faisable, hein, sur BNB. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Il y a Tron. Est-ce que je l'ai Tron? Ouais, il est là. Lui, il est parti. Je pense que c'est un petit peu trop tard. La grosse baisse que l'on a eue en 2024, fin 2024, début 2025, est en train de se faire regorger. Donc, on a vraiment, Tron est en train de repartir à la hausse assez violemment. Donc, on voit très bien, hein, il a même sans faire d'analyse technique profonde, il a travaillé que la moyenne mobile à 200 périodes en daily, il ne l'a jamais cassé à la baisse. Donc c'est vraiment quelque chose qui donne un élan très très haussier et direction les 45 centimes. Voilà, c'est fort possible. Voilà, c'est l'ancien ATH. 45 centimes en Tether. Hein, ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je pense qu'on a fait le tour, les amis, de ce que l'on voit d'habitude. Link, un petit mot sur Link. Cher Link, voilà. USDT, Link euro sinon? Allez, en euros, c'est pareil. Lui, il est en train de pousser. Attention à la barrière des 16,28, hein, je l'avais gardé en fond sous le plancher. En cas de stabilisation autour de ce prix-là, on va se donner direction les 25,15. Voilà, une autre barrière serait à 18,57. C'est ce niveau-là pour Tron. Voilà les amis. Écoutez, on va finir sur ça. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. C'était Laurent et je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes.